Bonjour. Vous sentez-vous tiré dans d'innombrables directions par la vie, dépassé et incertain sur où mettre votre énergie? Vous n'êtes certainement pas seul. Aujourd'hui, nous explorons 7 interdictions stoïques qui vous guideront vers une vie plus claire et plus intentionnelle en 2025. Ces principes sont votre clé pour trancher le brouhaha et améliorer votre clarté et votre objectif. Notre monde évolue rapidement et exige une connectivité constante. Chaque jour apporte une nouvelle urgence, une nouvelle tâche et des exigences implacables pour rester en tête. Il semble souvent que vous ne faites que gérer pour garder tout ensemble. Cependant, la philosophie stoïque offre les solutions robustes dont vous avez besoin. Elle nous enseigne à adapter nos perspectives, favorisant la résilience, la concentration et la paix intérieure. Ces principes sont concrets, pas théoriques. Ce sont des stratégies exploitables que vous pouvez adopter immédiatement pour changer votre manière de penser, de vous comporter et de gérer les défis de la vie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de futurs contenus visant à façonner votre vie la plus intentionnelle. Prêt à prendre les commandes et à entrer en 2025 avec confiance? Commençons. Ne laissez pas le désordre externe contrôler votre sérénité intérieure. La vie moderne est comme une tempête incessante. Les alertes, les débats et les commentaires indésirables en ligne nous bombardent constamment, laissant beaucoup se sentir fragmentés, anxieux et épuisés. Il semble impossible d'échapper au bruit incessant. Mais le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler le chaos externe, nous détenons le pouvoir ultime sur la manière dont il nous affecte intérieurement. Marc Aurèle, un philosophe stoïque éminent, a noté « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Nous laissons trop souvent le chaos perturber notre tranquillité d'esprit. Le défilement sans fin sur les médias sociaux et l'absorption des commentaires négatifs peuvent nous épuiser. Nous nous engageons dans des disputes sans importance, y réfléchissant longtemps après. Pourtant, nous oublions souvent que nous possédons le choix de nous retirer, de protéger nos mondes intérieurs du chaos externe. Imaginez votre esprit comme une forteresse. Une forteresse reste robuste seulement lorsque ses portes sont judicieusement gardées. Laissez vos portes ouvertes indistinctement et votre forteresse tombera de l'intérieur. À l'inverse, protéger soigneusement ses portes aide à maintenir votre forteresse. Protéger votre paix intérieure ne signifie pas s'isoler du monde, mais être sélectif sur ce que vous permettez d'affecter. Vous n'avez pas besoin d'absorber chaque élément négatif ou de réagir à chaque provocation. Prenez un moment pour faire une pause, respirez et évaluez si quelque chose mérite vraiment votre attention. Souvent, ce n'est pas le cas. Cette approche n'est pas une question d'évitement ou d'ignorance, mais de mise en place de limites. Dans un monde qui convoite votre attention, les limites sont une forme de respect de soi, maintenant votre énergie concentrée et non diluée. Imaginez définir le ton de votre journée, plutôt que de laisser votre smartphone le faire. Imaginez que quelqu'un vous critique et choisissez de ne pas être contrarié, parce que vous savez que votre valeur ne dépend pas de leur avis. C'est ce que cela signifie de maintenir votre paix intérieure. L'un des moyens les plus simples de reprendre le contrôle est d'instituer des rituels quotidiens qui vous ancrent. Commencez par la méditation. Consacrez 5 minutes chaque matin à vous asseoir en silence, à respirer profondément et à vous rappeler que vous commandez vos pensées. Maintenez la pleine conscience tout au long de votre journée en reconnaissant les sentiments de débordement. Demandez-vous
si vous devez vraiment porter ce fardeau. Si ce n'est pas le cas, laissez-le partir. Si c'est le cas, gérez-le calmement, étape par étape. La journalisation sert également d'outil puissant pour décompresser et clarifier votre esprit en fin de journée. Vivre sans limite laisse le bruit étouffer votre propre voix. Mais lorsque vous pratiquez la sauvegarde de votre paix intérieure, la clarté suit. Vous commencerez à distinguer entre le chaos externe et votre propre espace intérieur serein. Une fois que vous expérimentez cette tranquillité, vous ne voudrez plus facilement y renoncer. Ne cherchez pas l'approbation, ni ne craignez le jugement. Beaucoup d'entre nous passent trop de temps à se comparer, évaluant notre valeur à travers les yeux des autres. Au début, cela pourrait être juste une remarque désinvolte ou la pression de présenter l'image parfaite en ligne. Cependant, avec le temps, ce besoin de validation commence à dicter nos actions. Nous hésitons, inquiets des opinions des autres, et comparons notre réalité aux vies mises en scène des autres, nous sentant inadéquats. Dans ce processus, nous compromettons notre authenticité et notre liberté pour l'approbation de quelqu'un d'autre. Le stoïcisme nous rappelle que ce comportement est inutile et nuisible. Vous ne pouvez pas contrôler les perceptions des autres, qui sont souvent influencées par leurs préjugés et malentendus. Pourquoi laisser de tels facteurs instables diriger votre vie? Considérez votre vie comme un navire naviguant sur les mers. Si vous modifiez constamment votre parcours en fonction des directives des autres, vous n'atteindrez jamais votre propre destination. Vous dériverez sans but, perdu dans les courants que vous n'avez jamais choisis. Mais lorsque vous tracez votre propre chemin, ancré dans ce qui compte vraiment pour vous, vous commencez à vous sentir stable. La critique existera toujours, mais elle ne vous ébranlera pas parce que vous connaissez votre direction. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Quels que soient vos efforts, il y aura toujours quelqu'un avec quelque chose de négatif à dire. C'est leur prérogative, pas la vôtre. Les stoïciens conseillent de concentrer notre énergie sur l'alignement avec nos valeurs, plutôt que de chasser l'approbation éphémère. Demandez-vous ce qui est vraiment important pour vous. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Lorsque vos actions découlent de ces vérités, vous vivez une liberté qu'aucune quantité de louanges ne peut offrir. Vivre indépendamment des opinions des autres ne signifie pas que vous les négligez, mais vous priorisez vos principes sur leur perception. Au lieu de craindre le jugement, considérez si vous êtes fier de vos actions. Changez votre focalisation. Plutôt que de vous obséder sur les vues des autres, considérez comment vos actions reflètent vos valeurs. Plutôt que de craindre le jugement, réfléchissez à si vous vivez vraiment selon vous-même. Vous réaliserez que la seule approbation dont vous avez besoin est la vôtre. Pour vous libérer du cycle de recherche de validation, pratiquez le détachement. La prochaine fois que vous vous inquiétez de l'opinion de quelqu'un, faites une pause et demandez-vous, cette perspective change-t-elle qui je suis? Probablement que non. Pratiquez également la gratitude. Appréciez ce qui vous valorise pour ce que vous êtes, non pour vos réalisations ou votre performance. Lorsque vous arrêtez de poursuivre l'approbation, vous vous permettez d'être vraiment. Cet espace nouvellement trouvé favorise une confiance et une paix plus profonde. En abordant 2025, libérez-vous des craintes de jugement et de la compulsion pour l'approbation. Suivez votre propre chemin et laissez vos actes parler d'eux-mêmes. Ne négligez pas le présent. Il est séduisant de vivre ailleurs qu'ici. Nous ressassons le passé, nous demandant ce que nous aurions pu faire différemment. Il semble proactif, comme si s'inquiéter et trop réfléchir nous donnait pas le contrôle sur des événements déjà passés ou à venir. Cependant,
Cet état d'esprit nous fait perdre de vue notre seule influence réelle, le présent. Le stoïcisme souligne que nous vivons vraiment seulement dans le maintenant. Sénèque a écrit dans « De la brièveté de la vie », tout l'avenir repose dans l'incertitude. Vivez immédiatement. Cette sagesse intemporelle reste pertinente au milieu des distractions de 2025. Nous gaspillons d'innombrables heures absorbées dans nos écrans, manquant la beauté de la vie qui se déroule. Nous attendons le moment parfait pour agir, nous connecter ou vivre pleinement, ne réalisant pas que ces moments sont déjà là, attendant notre avis. Considérez le moment présent comme une brise passagère. Vous ne pouvez pas la saisir, ni la poursuivre une fois qu'elle est passée. Pourtant, faire une pause pour l'expérimenter vous rappelle que vous êtes vivant en ce moment précis, à cet instant même. Le présent semble souvent banal, parce qu'il ne se sent pas toujours significatif ou excitant. Mais lorsque nous fixons trop notre attention sur ce qui est passé ou ce qui peut venir, nous négligeons les aspects extraordinaires de la vie quotidienne. La chaleur du soleil sur notre visage, le rire d'un être cher, l'acte simple de respirer. Lorsque nous ne sommes pas pleinement présents, la vie peut nous submerger. Nous sommes alourdis par les problèmes d'hier ou paralysés par l'incertitude de demain. Cependant, nous ancrer dans le maintenant simplifie la vie. Nous pouvons nous concentrer sur l'immédiat, sur ce que nous pouvons accomplir aujourd'hui, cette heure, même 7 minutes. Cela ne signifie pas négliger de planifier pour l'avenir ou de réfléchir au passé. Au lieu de cela, cela signifie que ces activités ne nous dominent pas. Elles servent d'outils, non de fardeau. Alors, comment vous ancrer dans le présent, au milieu des tiraillements constants du monde? Commencez par de petits actes. Tout au long de votre journée, prenez des moments pour faire une pause et vraiment d'expérimenter le monde autour de vous. Lorsque vous mangez, savourez votre nourriture. Lorsque vous parlez à quelqu'un, écoutez profondément. Et lorsque vous êtes submergé par tout ce que vous avez à faire, concentrez-vous sur la seule tâche que vous pouvez entreprendre maintenant. Le présent est bien moins compliqué que l'esprit ne le perçoit. Ces petits actes, bien que apparemment mineurs, sont profondément impactants. Ils vous extraient du tourbillon de pensée et vous plantent fermement dans la réalité du maintenant. L'année 2025 sera probablement remplie de ses propres défis et incertitudes, mais ceux-ci deviennent plus gérables lorsqu'ils sont abordés un moment à la fois. Le passé est une leçon, l'avenir une possibilité, mais le présent est la réalité dans laquelle nous vivons. Choisissez d'y habiter. Ne soyez pas dominés par vos émotions. Les émotions sont puissantes, capables de nous pousser à réaliser de grandes choses ou à prendre des décisions regrettables. Dans des moments de colère, de peur, d'envie ou de désespoir, il est facile de se sentir submergé, comme si nous étions à la merci d'une tempête incontrôlable. Pourtant, le stoïcisme offre une perspective différente. Les émotions ne vous gouvernent pas à moins que vous ne leur permettiez. Elles surgissent naturellement, mais votre réponse à elles façonne leur influence. Marc Aurèle conseillait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Cette perspicacité est cruciale lorsqu'on fait face à des turbulences émotionnelles. Les émotions sont éphémères. Elles montent, tombent et finissent par se dissiper. Lorsque nous leur accordons une influence sans contrôle, elles dictent nos actions, tendent nos relations et obscurcissent nos jugements. Les stoïciens préconisaient d'observer nos émotions sans succomber à elles. Imaginez vos émotions comme un feu de forêt, sans contrôle,
elles peuvent ravager tout sur leur passage. Mais avec la conscience et les outils appropriés, vous pouvez les gérer, les utilisant pour la chaleur et l'illumination au lieu de la destruction. Le but n'est pas de supprimer vos émotions, mais de les comprendre. La colère pourrait indiquer une injustice qui nécessite d'être abordée, mais réagir avec fureur résout rarement le problème. La peur pourrait signaler un danger, mais rester paralysé par elle entrave le progrès. En prenant du recul et en évaluant ce que vos émotions essaient de vous dire, vous récupérez la capacité de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Cette maîtrise commence par une pause. Lorsque vous êtes submergé par une émotion, que ce soit la frustration pendant un désaccord ou l'anxiété avant une décision importante, prenez un moment pour respirer. Comptez jusqu'à 10 si nécessaire. Cette pause crée un espace entre l'émotion et votre réaction, vous permettant d'aborder la situation avec clarté. Demandez-vous, que essaie de me communiquer cette émotion? Ma réaction est-elle utile ou nuisible? Ces questions vous recentrent de l'émotion elle-même vers vos actions possibles. Un autre outil stoïcien est la perspective. Lorsque les émotions semblent tout englober, il est utile de prendre du recul. Marc Aurèle se rappelait souvent de la relative insignifiance de ses problèmes dans le grand schéma de la vie. Une frustration aujourd'hui peut sembler insignifiante demain. Une peur qui semble accablante maintenant pourrait s'estomper avec le temps. Maintenir cette perspective plus large peut réduire l'intensité des émotions fortes, vous donnant l'espace pour agir à partir d'un lieu de calme. La perfection n'est pas l'objectif, personne ne l'atteint, mais chaque pas que vous faites vers la maîtrise de vos émotions est un pas vers la maîtrise de votre vie. En choisissant vos réponses au lieu de laisser les émotions dicter vos actions, vous gagnez un sentiment de liberté et de force. En 2025, ne laissez pas vos émotions vous prendre en otage. Utilisez-les comme des guides, non comme des dictateurs, et observez comme votre vie devient plus équilibrée. Ne perdez pas le sommeil pour des possessions inutiles. Il est facile de tomber dans la croyance que plus de biens équivaut au bonheur. Le dernier gadget, une maison plus grande, une garde-robe débordante de vêtements. Ces éléments sont souvent présentés comme des symboles d'une vie réussie. Mais si cela était vrai, pourquoi tant d'entre nous se sentent-ils encore insatisfaits malgré tout ce qu'ils possèdent? La culture d'aujourd'hui promeut l'accumulation perpétuelle, mais le stoïcisme nous enseigne que le véritable contentement vient de désirer moins, pas plus. Épictète, un esprit stoïcien aigu, disait autrefois: la richesse ne consiste pas à posséder de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Plus vous accumulez, plus vous devez gérer, entretenir et protéger. Les possessions commencent à vous contrôler, plutôt que l'inverse. Vous poursuivez la prochaine acquisition, espérant qu'elle vous complétera, seulement pour trouver que la satisfaction est temporaire. Ce cycle de désir, d'acquisition et de sensation de vide n'est pas seulement fatigant, c'est une distraction de ce qui compte vraiment. Imaginez votre vie comme un jardin. En la surchargeant de plantes, le sol devient trop dense, obscurcissant la beauté de chaque fleur. La même chose s'applique au désordre dans votre vie. Lorsque vous vous entourez de trop, il devient difficile d'apprécier ou même de se concentrer sur ce qui apporte vraiment de la joie ou du sens. La simplicité offre clarté, gratitude et paix. Ce n'est pas une question de privation de soi, mais de création d'espace, physiquement et mentalement, pour ce qui est vraiment aligné avec vos valeurs. Comment briser le cycle de l'accumulation? Commencez par vous demander si chaque nouvel achat ajoute de la valeur à votre vie. Lorsque vous êtes tenté par quelque chose de nouveau,
Faites une pause et réfléchissez. Cela résout-il un véritable problème ou comble-t-il un vide émotionnel temporaire? Étendez cette pratique aux possessions que vous possédez déjà. Regardez autour de votre maison. Combien de ce qui vous entoure utilisez-vous vraiment ou chérissez-vous? Souvent, beaucoup de choses sont juste là, occupant de l'espace et consommant de l'énergie. Le désencombrement n'est pas seulement un acte physique, c'est aussi un acte mental. Commencez petit, un tiroir, une étagère, un coin de votre pièce. Remarquez ce que cela fait de créer de l'ordre et de la simplicité. Une fois que vous commencez, le processus peut devenir positivement addictif. Et ne vous limitez pas aux objets physiques. Considérez les engagements, les relations et les habitudes qui ne vous profitent plus. Ceux-ci peuvent également être un désordre qui draine votre vitalité. La beauté de moins désirée est qu'elle apporte un sentiment d'abondance. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, que ce soit les relations, le travail significatif ou la croissance personnelle, vous réalisez que vous avez déjà plus que suffisant. En 2025, résistez à l'envie d'accumuler de manière indiscriminée et embrassez la simplicité libératrice. Ne résistez pas au changement ou ne vous accrochez pas au passé. Le changement est une constante dans la vie, mais souvent l'une des choses les plus difficiles à accepter. Nous nous accrochons aux relations familières, aux routines et aux anciennes versions de nous-mêmes, espérant que si nous nous accrochons assez fort, nous pouvons figer le temps. Mais résister au changement n'arrête pas sa progression. Cela ne fait qu'apporter de la souffrance. La vie avance, avec ou sans notre consentement. Le stoïcisme nous encourage à embrasser l'inévitable avec grâce, voyant la croissance dans l'adaptation. Marc Aurèle écrivait « La perte n'est rien d'autre que le changement, et le changement est le plaisir de la nature. » Au cœur de cette philosophie, ce n'est pas juste une invitation à accepter le changement. C'est une invitation à le voir comme une opportunité. La nature elle-même est en mouvement perpétuel. Les saisons changent, les rivières coulent, les feuilles tombent, sans peur ni hésitation. C'est simplement l'ordre naturel. La même chose est vraie pour nous. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons à la vie elle-même. Nous nous trouvons coincés, désirant le passé ou redoutant l'avenir, au lieu de vivre pleinement dans le présent. Imaginez la vie comme une rivière. Vous pouvez soit vous accrocher à la rive, luttant contre le courant, soit lâcher prise et couler avec elle, faisant confiance au parcours de la rivière. Cela ne signifie pas renoncer au contrôle, mais se concentrer sur la navigation, plutôt que sur la résistance. Lorsque nous acceptons le changement, nous nous ouvrons à des possibilités auparavant invisibles. Une porte fermée pourrait révéler une fenêtre ouverte. Une perte pourrait faire de la place pour de nouveaux commencements. L'acceptation ne nécessite pas de célébrer chaque changement, ni d'exclure le deuil de ce qui était, ou de se sentir incertain de ce qui est à venir. Mais résister à l'inévitable ne le rend pas moins réel. Cela ne fait que retarder votre capacité d'adaptation. Au lieu de demander pourquoi quelque chose se passe, demandez ce que cela peut vous apprendre. Passer de la résistance à la curiosité peut transformer profondément votre expérience des changements de la vie. Réfléchissez aux changements passés, qui semblaient initialement intimidants, mais ont conduit à une croissance inattendue. Cet exercice peut vous rassurer que vous vous êtes adapté auparavant et pouvez le faire à nouveau. Une autre stratégie est de vous ancrer dans le présent lorsque le changement semble accablant. Souvent, le prochain petit pas est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à avancer. S'accrocher au passé peut sembler sûr, mais cela vous lie à quelque chose qui n'existe plus. En lâchant prise,
vous faites de la place pour de nouvelles expériences. Le changement n'est pas votre ennemi, c'est une partie naturelle du rythme de la vie. En naviguant à travers 2025, embrassez les incertitudes qui accompagnent le changement. Voyez-les comme des chances d'évoluer, de grandir, de devenir qui vous êtes destiné à être. Ne perdez pas de vue la perspective plus large. La vie quotidienne est remplie de réunions, de délais et de courses, exigeant votre attention et laissant peu d'espace pour la réflexion. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur ces tâches immédiates, la vie peut commencer à sembler insignifiante. Le stoïcisme nous incite à maintenir une conscience de l'image plus grande. Qu'est-ce qui compte vraiment à long terme? Quel genre de vie aspirez-vous à vivre? Les stoïciens pratiquaient cette conscience de manière vivante. Ils embrassèrent le concept de memento mori. Souvenez-vous que vous mourrez. Bien que cela puisse paraître morose, c'est en fait une invitation à vivre plus pleinement et plus intentionnellement. Marc Aurèle contemplait souvent sa mortalité, notant « Vous pourriez quitter la vie dès maintenant. Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Le but n'est pas de s'attarder sur la mort, mais de l'utiliser comme un catalyseur pour apprécier la brièveté de la vie. Lorsque vous comprenez la nature éphémère de la vie, vous arrêtez de gaspiller du temps sur des questions insignifiantes. Imaginez la vie à travers l'objectif d'un appareil photo. Lorsque vous zoomez trop près, tout ce que vous voyez est un flou de petits désagréments. L'email auquel vous devez répondre, la cuisine en désordre, l'embouteillage. Mais lorsque vous dézoomez, l'image plus grande émerge. Vous vous souvenez de ce qui est vraiment important, vos relations, votre santé, votre croissance personnelle. Les préoccupations triviales s'estompent, et ce qui compte vraiment prend le devant de la scène. Pour beaucoup, perdre de vue l'image plus grande se produit graduellement. Nous acceptons trop d'engagement ou poursuivons des objectifs qui ne reflètent pas nos véritables valeurs, nous réveillant un jour occupés mais insatisfaits. Pour éviter cela, prenez régulièrement du recul et réfléchissez. Passez-vous votre temps sur ce qui compte vraiment. Vos actions sont-elles alignées avec vos valeurs? Quelques minutes de réflexion quotidienne ou une heure de contemplation hebdomadaire peuvent faire une différence significative. Une approche pratique consiste à rédiger une liste de vos valeurs de vie. Écrivez ce qui compte le plus pour vous: la famille, la créativité, la santé, le service ou ce qui résonne avec vous. Lorsque vous vous sentez débordé ou tiré dans plusieurs directions, revisitez cette liste. Laissez-la guider vos décisions. Si quelque chose n'est pas aligné avec vos valeurs, réévaluez sa valeur pour votre vie et votre énergie. Garder l'image plus grande à l'esprit ne signifie pas ignorer les détails. Il s'agit d'équilibrer l'immédiat avec leur importance plus grande. Vos actions quotidiennes, aussi banales soient-elles, sont les blocs de construction de votre héritage. En 2025, reliez les petits moments à quelque chose de plus grand. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, la vie semble plus riche, plus complète et plus significative. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des 7 interdictions stoïciennes pour une meilleure vie en 2025. Nous espérons que ces idées vous inspireront à créer une vie remplie de buts, de paix et de force. Rappelez-vous, une meilleure vie ne vient pas d'éviter les défis, mais de la manière dont vous choisissez de les affronter. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier d'un peu d'inspiration stoïcienne. Gardez ces principes à l'esprit, continuez à grandir et nous vous verrons dans la prochaine vidéo. Restez ancrés et prenez soin de vous.